La lutte contre l'itinérance va encore, en 2026, tenir la ville de Gatineau bien occupée. Et plus tôt cette semaine, la mairesse a dit ceci. Le niveau d'intervention policière a aussi diminué là, sur Gatineau. Donc, nos indicateurs sont que ça a des effets positifs. Donc, Wanda Marquis-Bissonnette faisait référence à des mesures auxquelles la ville a contribué, là où il y avait l'ancien aréna Robert-Gartin. Comme il y a le village de conteneurs transition, il y a aussi un règlement que la ville a mis en place pour encadrer le campement Robert-Gartin. Mais est-ce que tout ça a réellement contribué à une baisse des interventions policières? En tout cas, la police nous confirme avoir connu une baisse d'environ 10 des appels placés au SPVG en lien avec le site Gartin. La diminution peut être expliquée par le fait qu'on est plus présent là, sur le site, ce qui nous permet là, en fait d'avoir des interventions qui sont plus proactives. On a maintenant une nouvelle section avec une nouvelle inspectrice qui va vraiment être à travailler en fait là, en lien avec l'itinérance. Bon, ça n'a pas tout changé, mais il y a quand même des intervenants habitués du site Gartin, l'association de résidents du coin aussi, qui trouvent qu'une certaine amélioration du sentiment de sécurité. La situation est loin d'être idéale, mais on remarque tout de même qu'il y a une nette amélioration, là, particulièrement au site Gartin. Il y a eu des interventions policières, entre autres, là, qui ont fait en sorte qu'on a des gens criminalisés qui ont été, en effet, sortis du terrain, là, qui sont en centre de détention. Le fait aussi qu'il y a des gens qui ont leur propre toit sur la tête fait en sorte que ça amène de la tranquillité pour eux, il y a moins de perte de patience. Au-delà de l'aspect de sécurité, il y a deux nouvelles qui ont tenu l'attention dans le coin cette semaine. Entre autres, l'inauguration d'un nouveau bloc d'intervention dans le village Transition. Je me trouve à l'intérieur. Il y a un espace de cuisine communautaire, de buanderie, des douches, des bureaux aussi pour ceux qui s'occupent du suivi et de l'accompagnement des résidents du village. Maintenant, on est fonctionnel à 100 %. Donc, on est rendu à 70 résidents. On va être capable d'entrer les autres personnes de façon progressive. Donc, on en a déjà 10 qui rentrent la semaine prochaine. Et sinon, cette semaine, le conseil municipal a accepté de donner un terrain de la ville à l'organisation du GETAMI pour y construire ce qu'on appelle le projet Montcalm. C'est une vingtaine de nouveaux logements de transition pour les personnes en situation d'itinérance. Ici Patrick Foucault, Radio-Canada, à Gatineau.